Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, on y va tout de suite pour votre guidance professionnelle. Allez, quelles sont vos énergies les béliers pour votre vie professionnelle actuellement? Qu'est-ce qu'on a? La 7 de bâton. Ok, mais encore la 10 de coupe, les amis. Ok, en dos de deck, on a la 7 de coupe. Bon. Ok, ce que ça me dit. Ce que ça me dit ici... Alors, attendez que vous voyez bien quand même. Ce que ça me dit ici, c'est que vous vous battez corps et âme envers et contre tout, envers et contre tous, pour votre passion, pour ce qui vous fait du bien, pour ce qui vous comble émotionnellement. La 10 de coupe, ça va représenter justement ça, cet accomplissement émotionnel, quelque chose qui vous transcende. Ou avec des mots moins chargés quand même, transcender c'est un grand mot, mais quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur, qui vous comble de joie et de bonheur, tout simplement. C'est ça la 10 de coupe. La 10 de coupe fait référence en général beaucoup à la famille, aux liens que l'on tisse et qui sont extrêmement profonds et intenses. Pourquoi c'est lié à ça en général? Parce que forcément le relationnel est très très important pour l'être humain, que nous en avons besoin pour évoluer et que ça nous fait extrêmement... que ça nous fait du bien, en fait. J'allais dire une phrase qui n'était pas française du tout. Ça nous fait beaucoup de bien. Voilà, on va s'arrêter là. Et là, visiblement, c'est dans votre situation professionnelle. Donc, je pense qu'il y a quelque chose auquel vous tenez corps et âme. Votre travail ou votre passion, votre situation professionnelle également. Il y a quelque chose dans votre vie professionnelle à laquelle vous teniez profondément et pour laquelle vous êtes prêt à vous battre corps et âme. C'est super beau. C'est ça la 7 de bâton. Hein. C'est celui vraiment qui va se battre. Regardez cette image. C'est un homme avec un bâton contre 6 autres bâtons. Voilà. On peut se dire, eh ben, en fait, avec cette énergie, on peut se dire que l'univers complote contre vous, on peut se dire que la situation paraît chaotique. Voilà, en gros c'est un peu ça. Se dire que soit ça n'avance pas, soit ça ne porte pas ses fruits, soit vous n'êtes pas récompensé à votre juste valeur, soit vous attendez une promotion qui n'arrive pas, vous attendez une mutation qui n'arrive pas, etc. Ce que je veux vous dire, c'est que avec cette 7 de bâton, la situation effectivement paraît de l'extérieur un peu stagnante, chaotique ou désespérée. Voilà, dans certains cas, ça peut carrément paraître désespéré. Et en fait, vous êtes dans l'énergie de « eh ben tant pis ». Si de l'extérieur ça paraît désespéré et chaotique, eh ben je m'en fiche parce qu'en fait, ça compte pour moi énormément et je veux me battre jusqu'au bout pour ça. Ce qu'on voit là-dedans aussi, c'est qu'on a la 7 de coupe en 2 decks. Et la 7 de coupe, c'est le flou. Vous êtes, je dirais pas que vous êtes perdu, mais ça pas du tout. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez pas vraiment où vous allez, mais vous savez où vous voulez aller. En tout cas, vous savez, vous connaissez votre objectif. Hein. La 7 de coupe, ça va nous indiquer que effectivement autour de vous, il n'y a rien de factuel qui vous montre que vous avez raison de le faire. En fait, mais ça, c'est très profond. C'est très profond, très intense parce que vous êtes persévérant dans l'adversité. En gros, c'est un petit peu ça. Hein. Ça veut dire que tout autour de vous, peut-être même qu'on parle de personnes, hein, des personnes qui vont vous dénigrer ou des personnes qui vont vous dire « mais pourquoi tu continues là, tu vois bien que ça marche pas » ou pourquoi tant de risques, pourquoi machin ?» Et vous, vous êtes « non, bah, comme des béliers, hein. Non, je tiendrai tête jusqu'au bout. » Et je trouve que c'est admirable. Allez, on va aller voir ce que vous voulez, vos aspirations en termes professionnels. Qu'est-ce que vous voulez, les béliers? Qu'est-ce que vous voulez? La lune. Vous voulez la lune. Mais encore. Et vous voulez la 8 d'épée. En dos de deck, qu'est-ce qu'on retrouve?
cette 7 de coupe. Vous voulez, la 7 de coupe fait référence aussi à la lune, c'est un peu le même type d'énergie. Hein. Vous voulez y voir plus clair. Mais en fait, c'est aussi simple que ça, hein. Je ne vais pas tourner autour du pot. Là, clairement, vous voulez y voir plus clair. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'être dans ce brouillard, dans ce flou et dans cette obscurité au niveau de l'avenir, c'est des inquiétudes. En fait, ce que ça fait ressortir, c'est des inquiétudes et du souci. Même si vous êtes persévérant, même si vous êtes déterminé à tout casser et à défoncer toutes les barrières et tous les obstacles qui se placent devant vous, même si vous êtes déterminé à faire ça parce que là on parle de votre rêve, ou on parle d'une vocation. Je pense que pour beaucoup on parle d'une vocation. Et même si vous êtes prêt à vous battre réellement, je veux dire, il y a quand même des inquiétudes, il y a quand même du souci, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau de la stabilité de cette vocation. Est-ce que ça va durer? Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Au final, est-ce que j'en suis capable? Même si j'ai envie de me battre, au final, il y a des doutes qui ressortent de ça, notamment avec la lune. La lune, ça va représenter tout ce qui est caché, tout ce qui est obscur, tout ce qui est profondément enfoui en vous. Au niveau des émotions, au niveau des ressentis, au niveau des intuitions. Là, pour le coup, moi, je pense que le fait d'être dans le brouillard, le fait de ne pas savoir comment les choses vont évoluer, ça vous cause du souci. Et c'est ce que l'on voit justement avec cette 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est quoi? C'est les craintes, c'est la peur, c'est les soucis, c'est l'inquiétude. Vous, comme elle, vous avez les yeux bandés sur la situation. Vous ne savez pas comment vous allez vous dépêtrer de cette situation un petit peu inquiétante, un peu stressante, mais pour autant, vous ne lâchez rien. Ça, c'est ce que vous avez envie. Donc, vous avez envie de sortir, en gros, de sortir de ça, de sortir de ce brouillard, de sortir de ces inquiétudes surtout. Je pense que vous avez besoin surtout de quelque chose, d'un fait concret pour le coup, parce que là, on est clairement basé sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Effectivement, si vous vous faites confiance et que vous vous battez, je comprends qu'à un moment donné, ça puisse être un petit peu épuisant de se battre, pas dans le vide, mais vous voyez, pour quelque chose qui je dirais pas qui ne porte pas ses fruits. Je pense pas que vous vous battriez aussi fort si ça n'avait pas porté ses fruits ou si vous ne ressentiez pas que vous étiez au bon endroit. Mais quelque chose, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'amélioration, il y a pas matière. Voilà, il y a réellement pas de matière, il n'y a pas de faits concrets sur lesquels vous pouvez vous appuyer. C'est pour ça que vous êtes inquiet. Parce que vous ne savez pas du tout comment ça va se dérouler. On va aller voir ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider pour obtenir ce que vous voulez obtenir? Qu'est-ce qui va vous aider là-dedans? Allez, qu'est-ce qui va aider les béliers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va aider les béliers, s'il vous plaît? Le temps. Le temps. Le temps. Et le contrat. Ok. Bon, ben là aussi c'est assez clair je trouve. Le temps et le contrat, en gros ça veut dire... moi, vous savez ce que je ressens? Je ressens qu'on est en train de vous dire de passer un pacte avec vous-même. Je pense qu'avec cette carte-là, la 7 de bâton, c'est un petit peu comme si vous l'aviez passé ce pacte parce que vous êtes prêt à vous battre. Mais clairement, je pense que là, ce qui va vous aider, c'est vraiment de définir peut-être vos priorités, de définir vos tâches, de définir des paliers d'objectifs, pas un objectif très haut, mais de définir des niveaux déjà pour vous rendre compte lorsque vous progressez. Parce que visiblement, c'est comme si là, vous désespériez de ne pas progresser, en fait, d'évoluer. Peut-être que vous désirez grimper hein, sur l'échelon de votre entreprise et qu'au final, vous attendez, vous savez que vous avez les capacités, vous savez que vous êtes fait pour grimper, mais ça n'arrive pas. Alors peut-être que le fait de définir des objectifs, des petits paliers, déjà, ça pourra vous donner plus confiance. Et
Et je pense que ça va vous aider surtout à tenir sur le long terme. Parce que c'est ce qu'on nous dit, hein. On nous dit ce qui va vous aider, c'est le temps. Le temps de bien mûrir. En fait, tout simplement, le temps de mûrir. Oui, de mûrir si c'est un projet, de faire grandir votre projet, de faire émerger tout ça. Le temps de vous former si vous avez besoin de vous former. Le temps de vous forger. Forger un caractère dans la branche, parce que si c'est tout nouveau, hein, il faut vous forger, il faut que vous appreniez tout simplement à être dans cette nouvelle branche. Voilà, effectivement, il y a une question de timing et qui est très très importante là, au-delà de la carte du contrat. La carte temps, et en gros, c'est en train de ça vous apprend à être patient. Et quand on est patient et quand on se bat comme ça dans l'adversité sur du long terme, quand je dis sur du long terme, je ne dis pas que ça va durer 3 ans non plus cette histoire, hein. Je n'ai pas de valeur de temps réellement, j'ai juste la carte temps, mais je n'ai pas de valeur à vous donner en tout cas. Mais je sens que c'est pas non plus une éternité, hein. Faut pas prendre peur, mais en tout cas, c'est comme si le fait d'être patient, ça vous apprenait à gérer le stress, à gérer votre confiance en vous, à gérer votre confiance en l'univers, et ça va vous apporter beaucoup. Et je pense que ça vous a déjà apporté beaucoup, parce que si vous battez comme ça, s'il y a ces cartes-là qui ressortent, c'est que ça fait déjà peut-être un moment, quelques semaines, voire quelques mois pour certains, où vous êtes dans l'incertitude et, euh, et vous puisez en vous des forces que vous pensiez peut-être ne pas puiser un jour, ou voilà, ça vous forge, réellement, ça vous forge. Donc c'est le temps, écoutez, voilà, c'est le temps qui va vous aider là-dedans, et, euh, et le fait d'être déterminé, euh, même en n'ayant pas de notion de timing. Notion de timing, c'est-à-dire quand est-ce que ça va porter ses fruits, quand est-ce que je vais être muté, quand est-ce que machin, de date précise, de date butoir. C'est ça qui va vous aider à grimper comme il le faut. Parce qu'en fait, vous savez, en n'ayant pas de date butoir, en n'ayant pas d'échéance, où on vous dit oui, bon, c'est bon, bah, le mois prochain, c'est bon, tu vas avoir ce que tu désires. Eh bien, en fait, ça vous force à décupler vos efforts et à déployer vos ailes comme jamais vous ne l'auriez fait si vous saviez que le mois prochain, bah, tout allait, allait bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que vous êtes paresseux ou feignant, pas du tout. Déjà, je suis bélier, donc voilà. Mais je dis juste que c'est... En fait, la vie, c'est comme si la vie vous testait. Comme si la vie testait votre capacité à tenir bon et à vous battre pour ce qui est important pour vous. On va aller voir les difficultés que vous pourrez rencontrer. Bon, je pense qu'on sait à peu près, hein, mais on va aller voir. Allez, les difficultés que vous pourrez rencontrer dans cette situation, les béliers. Alors, oui, bah oui, la 5 de bâton et la 3 de denier. Et l'as de bâton en dos de deck. Bah oui, c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que là, on est en train de vous dire les difficultés que vous pourrez rencontrer, c'est de sortir de votre zone de confort. C'est d'accepter cette notion de temps, parce que la notion de temps vous fait sortir de votre zone de confort, visiblement. Hein. Parce que ça vous oblige à lâcher prise. C'est aussi simple que ça. Ça vous oblige à lâcher prise et ça vous oblige à y aller doucement et de faire les choses correctement. Pas foncer, hein, comme un bélier pourrait le faire, foncer tête baissée et y aller à fond parce qu'on est pressé quelque part, on est impatient de voir nos rêves se réaliser. Mais ça, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que les béliers, c'est l'être humain en règle générale. C'est vrai que pour beaucoup, on est souvent pressé de réaliser nos rêves et d'atteindre nos objectifs. Bon, là, en gros, les difficultés, ça va être la patience. Voilà, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Si, c'est compliqué, mais en gros, c'est de sortir de votre zone de confort de par cette patience et de par la foi qui va en découler. La 3 de denier, elle va nous... Moi, je la ressens vraiment comme, encore une fois, cet aspect timing. Je prends le temps d'évoluer, hein, graduellement et correctement, comme il le faut.
vraiment passer par toutes les étapes qui sont nécessaires. Pas griller les étapes, pas griller des feux rouges. Les feux rouges, ils sont là pour que nous puissions assimiler nos compétences, nos capacités, qu'on puisse assimiler la situation dans laquelle on est pour pas faire de conneries et y aller doucement pour faire les choses correctement, tout simplement. Donc, l'impatience, c'est ça, parce que vous voulez un nouveau départ. Vous désirez un nouveau départ et en plus pas doucement parce qu'on est sur des bâtons. Les bâtons, là je ressens comme de la vitesse, la rapidité, comme de l'enthousiasme, de l'optimisme. Voilà, c'est le feu quoi. Voilà, on y va. Bon ben là, voilà, vous voulez ce nouveau départ. Et ben l'univers vous dit, faites les choses correctement. Et si ça demande de prendre du temps, apprenez à être patient. Voilà, en gros c'est, ouais, c'est pas facile, je sais. Hein. Je sais que c'est pas facile. Allez, on va aller voir vers quoi ça vous mène. Vers quoi ça vous mène les béliers, tout ça. La reine de bâton. La reine de bâton. Et la 6 de coupe. Ok. Et on a en dos de deck la 2 d'épée. Bon, en gros, là, ce que ça vous dit, vers quoi vous allez vers un retour à l'essentiel. C'est comme si on me disait que toutes les actions que vous allez mener, de par ce fait où on vous restreint un petit peu, c'est comme si vous preniez conscience des actions qui sont essentielles, nécessaires et importantes, les priorités en quelque sorte, et les actions qui sont un peu futiles. En gros, ça va vous permettre de réfléchir peut-être un petit peu plus avant d'agir. En gros, de réfléchir surtout à l'importance de l'action, si cette action va vous apporter quelque chose de bénéfique ou si cette action juste va mener à quelque chose d'éphémère. Vous voyez, c'est prendre le temps de réflexion quant à la priorité de l'action. En gros, c'est un petit peu ça. Parce qu'avec la 6 de coupe ici, il y a vraiment cette notion de naïveté, d'innocence. Et pour moi, c'est une énergie qui renvoie... oui, elle renvoie au passé, mais là, elle renvoie surtout à une notion de... Vous voyez, quand on est enfant, quand on est plus jeune, on est naïf, on est innocent, et nos actions ne sont... Comment dire? Je sais pas, les enfants, oui, ils se laissent divertir par plein de choses, mais je sais pas, j'ai cette sensation, je sais pas comment expliquer, mais cette sensation que l'innocence, c'est aller vers vers quoi on a, c'est aller vers ce dont on a besoin, tout simplement. Voilà, c'est aller vers nos besoins, les besoins primordiaux, les besoins essentiels, les besoins viscérales de la vie. Vous voyez, là, visiblement, dans votre vie professionnelle, allez droit au but. Voilà, droit au but, à l'essentiel, ne pas passer par 4 chemins et faire ce qu'il y a le plus important, définir. Voilà, être organisé, définir nos priorités. C'est ça qui ressort pour moi de cette 6 de coupe, cette innocence retrouvée pour aller à l'essentiel avec cette reine de bâton. La reine de bâton, elle sait très bien là où elle va. Elle maîtrise toutes ses actions parce qu'elle prend le temps de réfléchir quand même. Elle prend le temps de réfléchir parce qu'elle a de l'expérience, elle s'est déjà cassé la figure un bon nombre de fois. Elle prend le temps de réfléchir pour justement ne plus se casser la figure. Il y a une grande forme de maturité, de sagesse en fait qui ressort de tout ça. Vous allez vers plus de sagesse dans vos prises de décision professionnelles. En gros, c'est ça. Allez, un conseil pour vous, les béliers. Un conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Oh! On vous dit études, la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Bah voilà, écoutez, c'est exactement ça. Bon, alors pour certains, ça sera peut-être, oui, la reprise d'études, peut-être le fait de se dire, oui, j'ai besoin de me former concrètement. Et c'est pour ça que ce temps m'est accordé, parce que vous allez vous rendre compte, pour certains, pas pour tout le monde, hein, pour certains, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de retourner à l'école, d'être formé, de faire une formation, etc. Et pour d'autres, c'est tout simplement le fait, effectivement, voilà, c'est ce que je vous disais, de prendre le temps
de la réflexion pour faire les meilleurs choix dans votre vie professionnelle. Et ça passe par le fait de se renseigner, le fait de faire des recherches, le fait d'apprendre hein, dans des livres, de la lecture, hein, on dit la lecture, la recherche, l'éducation. Voilà. Et vous aide à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Ça veut dire que c'est votre confiance en vous qui est en jeu aussi également là. Parce qu'effectivement, faire les choses avec maturité, eh bien, ça donne confiance en soi, hein, de se dire c'est bon, j'ai pris la bonne décision et pas bon, je me suis encore cassé la figure, c'est pas grave, je me relève, hein, j'en ai rien à faire, je me relève, mais quand même, le fait de se dire oui, bon, j'ai fait le bon choix, eh ben, ça pousse vers le meilleur. Voilà, voilà, mes chers béliers, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça fait écho en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours très très plaisir. Écoutez, moi j'en ai fini, je vous fais plein plein de gros bisous, ciao ciao.